La laïcité, c'est un mot au départ qui appartient au vocabulaire religieux. Un laïc, c'est celui qui n'est pas un prêtre. Et puis par extension, on a dit que était laïc quelqu'un qui voulait s'affranchir du domaine du religieux, qui voulait être indépendant par rapport à la religion. La neutralité de l'État. Et donc la laïcité, c'est... Mais la laïcité est d'abord l'enfant de la liberté de conscience. Les philosophes qui commencent à dire, écoutez, ça suffit, on pense qu'on veut. La laïcité, ça n'est pas une laïcité d'exclusion. La laïcité, c'est une condition du vivre ensemble. C'est un principe de neutralité. La laïcité en France, c'est ça. C'est premièrement, l'État est neutre à l'égard de la religion. Il n'y a qu'une seule règle à appliquer en matière de vie commune. C'est la laïcité dans la République. Et ceux ou celles qui s'échapperont de ces règles commettront une faute, pas simplement par rapport à leur sensibilité, mais par rapport à la nation. Et moi, ministre en charge de la relation avec les cultes, moi, ministre en charge de l'ordre républicain, moi, ministre en charge de l'État territorial, je ferai vivre cette laïcité partout. Oui, alors, parce que même Marine Le Pen parle beaucoup de laïcité, comme si c'était la laïcité était la neutralité au nom, je dirais, de la raison, c'est-à-dire du logos, c'est-à-dire le non-engagement dans les pensées révélées et les religions. D'abord, au cœur de la laïcité, évidemment, il y a la séparation de l'État et de la religion. Ça aboutit à un État qui est neutre. Alors, il est neutre, non pas qu'il ignore le fait religieux, mais pour être un arbitre impartial entre les diverses religions et convictions, pour être l'État de tous ses citoyens. En réalité, la laïcité, comme l'a bien démontré M. Payon, est la religion et le clergé de la République, et c'est la puissance maçonnique. La réflexion, elle vient d'Edgar Quinet, c'est la suivante. C'est la Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Or, si nous n'avons pas réussi, c'est que nous nous sommes occupés du matériel. On a remplacé, dans le fond, les aristocrates par les bourgeois. C'est ce qui s'était passé au XIXe siècle. Mais on a laissé la domination intellectuelle à l'Église catholique, qui était extrêmement puissante. Et là, ils se disent, non, il faut aussi qu'on s'occupe du spirituel et des consciences. Et je dois dire qu'il y a une importance déterminante de la franc-maçonnerie dans cette affaire-là, dans la continuité de ce que vous avez appelé les religions du XVIIIe siècle. Et cette puissance maçonnique se définit comme anticatholicisme virulent. Et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque. Ce terme est employé, religion contre la religion catholique. Donc la laïcité, c'est pas la neutralité, c'est la religion maçonnique qui se définit traditionnellement par l'anticatholicisme violent, c'est-à-dire contre la religion culturelle de la France profonde et millénaire et éternelle, et aujourd'hui, il faut bien ajouter, contre l'islam. Nous parlons souvent, et c'est normal, c'est ma responsabilité, de l'islam. Moi, je vais vous dire une conviction profonde. C'est ce que le président de la République a dit à Tunis. Oui, l'islam est compatible avec la démocratie. Mais nous devons être en même temps pour la République, pour les valeurs, mais d'abord et avant tout pour les musulmans de France, intransigeants sur la laïcité, sur nos valeurs, sur l'égalité homme-femme, sur la démocratie. C'est eux qui nous le demandent. C'est eux qui nous le demandent. On voit bien aujourd'hui que cette religion laïcarde, cette pensée maçonnique et ces réseaux maçonniques luttent à mort contre l'implantation d'une nouvelle religion qui est l'islam. C'est-à-dire qu'ils ont détruit le catholicisme, maintenant ils veulent détruire l'islam. C'est-à-dire qu'ils ont instrumentalisé les immigrés au service du patronat. Plus de 220 000 entrées par an, essentiellement des Portugais, Marocains ou Algériens. Les patrons sont satisfaits de leurs services. Exemple, Francis Bouygues, entrepreneur parisien, qui employait à l'époque dans son personnel 80% d'immigrés. Les étrangers sont des gens qui ont beaucoup de qualités. Et ils ont une qualité fondamentale, pour moi employeur, qui a toute ma sympathie, c'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler. En faisant venir des immigrés du Maghreb, ils ont fait venir des musulmans. Donc ce qui se transmet, c'est beaucoup la culture à travers la religion, même si elle n'est pas dogmatique totalement. On fait le ramadan, on ne fait pas le ramadan, mais au moment où il y a le ramadan, il y a quelque chose qui se passe.
Et vous faites le ramadan? Non. Les enfants ne font pas le ramadan, pourquoi? Les enfants, ils ne font pas parce qu'ils ont un petit peu sécurisé, quoi. Et alors? Et puis, il a vécu son habitude maintenant. Quand ils seront plus grands, peut-être? S'ils retournent à leur pays, peut-être plus, mais ici, ça m'étonne qu'ils vont le faire. En les maltraitant, les marginalisant, ils les ont finalement poussés pour des raisons, je dirais, sociologiques et anthropologiques, à une réislamisation. Au même moment, dans les cités, une partie des jeunes se replie sur une autre identité rêvée, l'identité musulmane. C'est notamment le cas au Minguette chez les nombreux déçus de la marche pour l'égalité. Faut pas rêver en fait. C'était un climat de rêve, tous ces concerts, ces musiques, ces choses ça menait plutôt à la débauche qu'à la droiture en fait. C'était de la manipulation pure et simple en fait. On était tous un peu perdus quand même. Hein. Et donc on s'est réfugié auprès de l'islam, et auprès de Dieu bien sûr. Et je crois que l'islam ça apporte beaucoup pour l'individu parce que c'est à la fois... Ça englobe le tout, c'est une méditation, c'est un sport, c'est une propreté, ça m'aide beaucoup à vivre. Et maintenant il lutte à mort contre cette implantation de l'islam en France. Et je n'hésiterai pas à faire expulser ceux qui se réclament de l'islam et représentent une menace grave pour l'ordre public et qui, étrangers dans notre pays, ne respectent pas nos lois et nos valeurs. Tout en maintenant une politique immigrationniste. Parce que je suis profondément convaincu que l'immigration est une chance pour notre nation, pas seulement à travers mon cheminement personnel, mais parce que maire d'Évry, pendant 10 ans, je sais ce que mon équipe municipale, de ses origines, de sa force, de sa vitalité, de sa jeunesse. Pas de faux débats entre nous. L'immigration doit être une chance pour notre pays. Parce que ça, c'est au cœur, j'irais, de la pensée, on va dire, plutocratico-maçonnique. Hein. C'est comme ça qu'on disait à une certaine époque. Hein. Et je pense que la jonction est assez valide. Elle est vérifiée par les allégeances et comment dirais-je, la manière dont ces choses se coordonnent, par ces alliances, etc. Et il faut bien comprendre aujourd'hui, effectivement, que cette laïcité que Marine Le Pen a un peu trop à la bouche, hein, qu'elle n'a pas assez analysée dans sa réalité profonde, est en fait la religion de la domination, qui est une religion profondément sataniste, basée sur la démesure, basée sur le refus de la tradition, le refus des équilibres, et qui s'attaque principalement au catholicisme et à l'islam. Ce qui veut dire que finalement, les musulmans et les catholiques ont quand même, sont persécutés par les mêmes. Et je dirais donc, pour aller encore plus loin, que finalement les gens qui sont de sensibilité Front National, c'est-à-dire les Français de souche, et les musulmans, c'est-à-dire les Français récents, et réislamisés par instinct et par peur de la déferlante, on va dire, laïco-maçonnico-satanique incarnée par le mariage pour tous, ont finalement les mêmes persécuteurs. Même si on essaye en permanence de les monter les uns contre les autres. Et pour démontrer tout ce que je dis, on va remettre une petite interview je crois, du président de l'UNEF, c'est-à-dire d'une association d'étudiants un peu représentative, qui s'appelle d'ailleurs Monsieur Zemmour, mais c'est pas le même que mon camarade Zemmour, et qui dit que le problème à l'université, c'est l'islam et le catholicisme. À titre personnel, et puis en tant que président de l'UNEF, à l'UNEF, on se bat contre le port du voile, qui est avant tout un signe de soumission des femmes par rapport aux hommes. Mais il y a quelque chose qui me dérange, moi, dans cette polémique, c'est que dès qu'on parle de laïcité, qui est un sujet éminent, dont on a besoin de parler, dès qu'on parle de laïcité, on commence par se taper un débat sur l'islam. Comme s'il n'y avait qu'une seule population de croyants en France qui était susceptible de remettre en cause la laïcité. Aujourd'hui, c'est plutôt, c'est plutôt l'islam qui interroge la laïcité en France. Eh bien justement, je ne crois pas. C'est pas plutôt l'islam qui interroge la laïcité. Vous avez des exemples précis dans les facs de d'autres religions qui... Tout à fait. Je pense que la religion catholique, par exemple, encore une fois, ultra subventionnée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Je rappelle que l'islam et le catholicisme, on va mettre quand même dans l'ordre sérieux. Le catholicisme et l'islam représentent 99% de la population française. Et lui, il est censé incarner la laïcité. Et on peut tout simplement se poser la question, comment on fait avancer la laïcité tranquillement, sereinement à l'université? Donc que les gens qui ont un peu d'esprit comprennent de quelle laïcité parle ce monsieur Zemmour après tout ce que je vous ai expliqué. Et là, on voit que la mascarade de domination, de mépris, d'illégitimité a atteint un tel niveau de grotesque qu'il va falloir à un moment donné que les choses changent. Alors pour l'instant on les fait changer par la pédagogie et l'humour, j'espère que ça suffira. Je travaille en sorte que ça suffise. Voilà. Et sinon, comment dirais-je, Inch'Allah, Allah jacta est.